En ce moment, j'ai pas beaucoup le temps d'aller à la pêche, donc quand j'y vais, j'essaie d'optimiser au maximum ma pêche pour essayer de prendre quand même des poissons avec le peu de temps dont je dispose. Pour faire ça, la première chose, c'est le sondage. Donc, j'utilise constamment le marqueur float, c'est vraiment l'arme ultime, hein. Il faut vraiment ce marqueur là qui va me permettre vraiment de sonder dans de bonnes conditions. Donc la première chose à faire, c'est de sonder. Alors avant de sonder quand même, il faut trouver un poste sur lequel je vais pouvoir être au maximum polyvalent. C'est ce que je viens de faire là au bord d'un plan d'eau. Donc l'intérêt de ce plan d'eau là, c'est qu'il y a une zone où il y a 4 mètres d'eau. Donc là j'ai sondé, j'ai passé pas mal de temps. Il y a 4 mètres d'eau, dans cette zone là je vais pêcher au zig. Il fait plutôt assez bon là, donc je vais essayer de pêcher au zig sur cette zone là. Ensuite il y a un endroit où il y a une île. Donc en bordure d'elle, je pense que les poissons font le tour de l'île. Le fond est assez dur, c'est une gravière. Donc là je vais utiliser des layers qui vont me permettre vraiment d'être un appât très naturel et très attractif. Je vais les utiliser en spiruline. Et enfin il y a une zone qui revient un petit peu plus molle, où il y a un peu de vase, et là je vais utiliser des layers en bloodworm. Donc voilà, le bloodworm, pourquoi? Parce qu'il y a de la vase et je pense que les poissons viennent manger des vers de vase à cet endroit là. Allez, je vous montre tout ça. Voilà, sur ma canne à zig, je vais utiliser des montages de ce type là, donc des bas de ligne de ce type là. Donc on va retrouver différentes petites billes, hein. Donc on peut avoir des dumbbells ou des billes. Après voilà, ça dépend avec quoi on veut pêcher. Moi je vais plutôt partir sur du blanc, peut-être dumbbell blanc ou bille blanche, voilà. Donc je vais vous montrer comment je vais réaliser ça, hein. Donc c'est relativement simple, le bas de ligne. Donc il est constitué d'un dumbbell blanc, comme celui-là, avec un hameçon SB6 en numéro 8. Alors les SB6 là sont intéressants parce qu'ils ont une forme très très arrondie et vont très bien fonctionner avec la pêche au zig. Ensuite, à cet endroit là, un line liner qui lui va permettre d'avoir vraiment une position parfaite, hein, sous l'eau. Donc on va avoir quelque chose qui va se positionner comme ça. Et là, le poisson va être piqué très facilement. Et puis enfin, un fluorocarbone, donc du mil-spec en 26 centièmes, hein, donc 25-26 centièmes. Jusqu'au bout de mon mil-spec, je vais venir avec ici donc un anti-tangle sleeve que je vais simplement venir mettre sur mon ensemble clip plomb. Voilà, là j'ai mis un lock clip plomb avec une petite agrafe ici. Voilà, ça me permet d'enlever facilement mon bas de ligne. Donc tout simplement, et puis voilà, je vais propulser ça sur mon cou et ça va normalement fonctionner correctement. Donc pour spodder, je vais utiliser du Easy Spod, donc plutôt comme d'habitude, en Milky Explosion. Et dedans, je vais ajouter le Spot Cloud Generator. Alors ici, moi j'ai pris du vert. Il existe en vert, en blanc, en jaune et en marron. Et vous pouvez choisir à votre guise la couleur qui correspondra le plus à votre type de pêche, en fonction des eaux et puis aussi en fonction de vous, c'est-à-dire ce que vous voulez vraiment avoir comme rendu en termes de nuages au fond de l'eau. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est devenu pratiquement indispensable, d'être capable de colorer avec cet effet nuageant votre spot. On va regarder ce que donne le Cloud Generator en vert dans l'eau là, voir comment ça travaille. Voilà. Avec du Easy Spod Milk Explosion. On voit très bien l'effet nuageant du Cloud Generator, en vert pour le coup. C'est vraiment impressionnant, hein. On comprend mieux pourquoi les poissons deviennent hystériques dans les nuages comme cela, et puis dès qu'ils voient votre dumbbell ou votre petite bille en plein milieu, forcément, il ne se pose pas de questions. Il en gamme directement.
Donc là il faut faire attention en 25 centièmes au zig. Tant que le poisson n'est pas dans l'épuisette, rien n'est joué. Les poissons ont du jus là, hein. Pouf. Donc pour la canne qui est positionnée près de l'île, on a vu qu'il y avait un fond qui était en gravier, donc très clair. Donc je vais essayer de me rapprocher au maximum de ce coloris là. Donc je vais utiliser donc dans un premier temps une tresse, donc de la Fibrotech, qui est en stone et gravel, c'est-à-dire le même coloris que mon fond. Ensuite en hameçon, je vais utiliser du SB1, un hameçon plutôt technique, qui va bien correspondre à la pression de pêche qu'il y a sur le plan d'eau. Et puis on voit que je mets également un line liner qui va permettre d'avoir quelque chose de très très bien aligné. Pareil, même coloris, hein, donc quelque chose qui correspond très très bien au gravier. Donc je continue. On va voir ici que j'ai une petite agrafe bien spécifique. Donc c'est un PVA bagging swivel qui permet de pouvoir mettre en fait dessus donc un sac soluble ou éventuellement votre stick. Donc on verra par la suite comment on peut venir le fixer dessus. Et puis on retrouve un clip plomb, voilà. Donc un lock clip plomb, hein. Celui-là va pouvoir être bloqué. Et enfin un lead core, pareil, même coloris, donc du gravel, donc qui va bien correspondre à la couleur du fond. Donc on va avoir quelque chose d'assez intéressant, d'assez homogène. Pour ce qui concerne les appâts, donc je vais pêcher avec de la spiruline. Donc un bonhomme de neige, tout simple. Alors vous voyez ici, je suis venu mettre un stop float pour éviter que l'ensemble redescende le long de l'hameçon. Donc un bonhomme de neige avec donc une bouillette dense et une bouillette, je vais la gratter ici, qui va être flottante et en coloris blanc. Voilà. Je viens de réaliser quelques sticks en kelp en spiruline, donc avec du stick mix. J'ai ajouté également donc du dip, comme vous avez pu le constater, et enfin un petit peu de hadith fluo en violet. Voilà, donc ce qui va apporter vraiment une couleur bien spécifique qui va ressortir sur le fond clair sur lequel je pêche. Donc maintenant j'ai plus qu'à venir mettre ça sur ma fameuse agrafe, voyez. Donc je viens mettre le nœud simplement à l'intérieur. Voilà, de l'agrafe, je serre l'ensemble, voilà. Et c'est quelque chose qu'on va pouvoir propulser à assez longue distance, hein, voilà, sans souci. J'ai mon bas de ligne qui du coup est ici, et l'intérêt c'est que je ne suis pas obligé de venir piquer mon hameçon dans le stick. Si des fois j'avais des grosses particules, j'aurais pu mettre des bouillettes broyées dedans. Ça m'assure que la pointe de mon hameçon sera pêchante. Voilà. C'est très très utilisé aussi pour lancer des sacs solubles. Ça permet de les propulser à des distances un petit peu plus importantes que si on venait piquer la pointe de l'hameçon dans le sac. Ouais.
Donc le dernier baling que je vais utiliser, c'est tout simplement un shot rig sur un montage hélicoptère. Donc on va retrouver donc le plomb, voilà. Donc avec la partie tout simplement une agrafe à cet endroit-là et puis partie plutôt montage hélicoptère. Un LED core, alors vous avez vu le coloris complètement différent du montage qu'on a au pied de l'île, parce que je sais que je suis sur un fond plutôt vaseux, donc je vais essayer de me rapprocher au maximum de la couleur du fond. Je continue, je vais avoir 2 perles que je vais pouvoir régler pour déplacer mon chaude, et enfin la partie donc fluorocarbone avec un shadow en 40 centièmes sur lequel je suis venu mettre un hameçon, donc un SB3 numéro 6, et j'ai fait un petit dérigue. Et sur ce dérigue là je suis venu mettre une petite screw, donc c'est une petite vis sur laquelle je vais pouvoir venir mettre mon appât. En termes d'appât, je vais utiliser donc des layers Z, cette fois-ci en bloodworm, et flottante bien entendu, fluo. Donc je mets une seule flottante fluo là-dessus, en 18, et ça va décoller complètement l'ensemble. Voilà. Alors, un petit truc intéressant, c'est qu'ici, là, vous voyez, j'ai une petite agrafe particulière, donc voilà, qui permet de venir changer mon bas de ligne si j'ai un souci. Voilà, puis je peux le remettre facilement. J'ai plus qu'à venir maintenant positionner mon appât sur cette partie-là, avec la petite vrille. Donc, je prends une bouillette flottante, et je viens simplement rentrer la vrille à l'intérieur, et je vais tourner. C'est une vis, tout simplement. Donc je viens visser. Donc faut pas avoir peur de serrer fort. Voilà. Et là on a quelque chose qui tient super bien. Vous pouvez faire des lancers appuyés sans aucun souci. Voilà. Voilà un joli poisson pris sur le fond au pied d'une île en kelp en spiruline.